Switchback. 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 Salut à tous et à tous, ici Funky Tigrou et aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer comment faire un downgrade de la version 5.1 à la version 5.0.1 pour ceux qui ont fait une mauvaise manipulation ou qui ont mis à jour leur appareil iPod Touch, iPhone ou iPad. Bon, là je vous montre un downgrade que vous pouvez faire uniquement pour les appareils qui ont une puce A4, c'est-à-dire iPod Touch 3 et 4, iPhone 3GS et 4 et l'iPad 1 uniquement, pas de iPhone 4S ni de iPad 2. Donc pour faire ça, on va avoir besoin de trois choses. Donc premièrement, on va avoir besoin de l'iOS 5.0.1 qui moi est ici, de Tiny Umbrella, si possible l'un des derniers, et de Resno, pareil l'un des derniers. Moi je suis à la 0910 bêta 6 et Tiny Umbrella pour moi ici c'est la 5.1.10.09. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vous montre avant aussi que j'ai mon iPod Touch 4 qui est bien au firmware 5.1 que je vais donc downgrader en 5.0.1 pour pouvoir le jailbreaker par la suite. Donc tout d'abord on lance Tiny Umbrella. Tiny Umbrella en fait ça va nous permettre de récupérer nos sauvegardes SHSH. Je vous dis sauvegardes SHSH, c'est ça. Donc vous autorisez. Donc normalement sur la gauche vous devriez voir votre appareil. Si vous avez déjà fait l'opération pour sauvegarder les SHSH, vous allez avoir une liste à cet endroit là. Sinon vous allez devoir donc lancer la sauvegarde SHSH en cliquant en haut à droite sur Save SHSH. Donc moi je le fais, je le lance. Et donc dans le rectangle blanc au milieu, on va voir toutes mes sauvegardes que j'ai fait depuis que j'ai mon iPod Touch. Donc rien à faire, hein, vous voyez mon appareil n'est même pas jailbreaké, pas en 5.1, et pourtant il va quand même chercher mes sauvegardes SHSH que j'ai fait les autres fois. Voilà, donc le chargement en bas est terminé, donc il me montre toutes mes sauvegardes SHSH que j'ai fait jusqu'à présent, et on retrouve bien ici la version 5.0.1. Je fais un petit zoom histoire que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc j'ai bien toutes mes sauvegardes de la 4.1 à la 5.0.1. Donc ensuite, une fois que ça c'est terminé, vous pouvez fermer Tiny Umbrella, on n'en aura plus besoin jusqu'à la fin de ce tutoriel. Donc maintenant, on va ouvrir Resno. Donc Resno, on va aller dans Propriétés, Compatibilité, et exécuter ce programme en mode de compatibilité pour Windows XP, c'est très bien. Donc vous cochez, et vous cochez exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Vous faites appliquer, OK. On lance Resno. Voilà. Alors pareil, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors voilà. Donc, arrivé ici, on va aller dans Extra. Donc dans Extra, ensuite on va aller dans SHSH Blobs. Et ensuite sur Stitch. Alors sur Stitch, il va nous demander d'aller chercher l'IPSW. Donc l'IPSW c'est le firmware 5.0.1 puisqu'on veut aller dans cette version là. Donc moi il est sur le bureau, je le retrouve ici, je le sélectionne. Maintenant il nous demande le blobs. Le blobs c'est les SHSH qu'on a sauvegardé. Donc pareil, on clique sur local et on va le chercher. Alors par défaut, ça s'enregistre dans un dossier qui se trouve en fait sur comment vous expliquer.
sur l'utilisateur. En fait, si vous allez sur démarrer, que vous allez donc sur votre nom, ici c'est Funky Tigrou, vous allez avoir un dossier qui s'appelle .shsh. Donc par défaut, ça va venir se sauvegarder ici. Et donc vous voyez là, il y a tous mes SHSH ici. Donc quand on est sur la recherche du blobs, quand on clique sur local ici, vous allez aller donc sur votre utilisateur dans .shsh et vous allez aller chercher le SHSH de la 5.0.1. Vous faites ouvrir et vous laissez travailler Redsnow. Il va vous créer un custom firmware avec le firmware 5.0.1 combiné avec votre sauvegarde SHSH. Donc rien à faire, hein, vous laissez travailler Redsnow. Et donc en fait, le custom firmware qui va être créé va se retrouver au même endroit que le firmware que vous avez choisi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est terminé. En gros, moi mon firmware se trouvait sur le bureau. Et bien le custom firmware est arrivé également sur le bureau. C'est lui. Donc il y a une série de chiffres avant. C'est pas grave du tout, vous les laissez. Donc on n'a pas fini avec Redsnow. Donc on revient dessus. Sur cette page, vous faites back. Et vous allez choisir Pound DFU. Donc vous cliquez dessus. Et donc là, vous allez voir, vous n'avez pas accès à Next. Parce que votre appareil n'est pas en mode DFU. Donc, pour ceux qui ont oublié ou ceux qui ne savent pas faire, je vous montre comment passer votre appareil en mode DFU. Donc, vous allez maintenir 3 secondes le bouton Power enfoncé jusqu'à avoir la barre. Voilà. Vous restez ensuite appuyé sur les deux boutons pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne en fait. Voilà. Et maintenant, vous relâchez le bouton Power et vous gardez l'autre bouton enfoncé. Voilà, vous avez entendu l'ordinateur réagir et vous voyez que Redsnow réagit tout de suite. Donc voilà. Donc là, je suis bien passé en mode Pound DFU. Alors la petite mise au point. Donc vous voyez, il est marqué Done, Redsnow a travaillé. Et donc vous n'avez plus qu'à faire Cancel. Donc voilà, donc vous êtes en Pound DFU. Maintenant, on va lancer iTunes. C'est iTunes, qui est un petit peu long, je suis désolé. Donc voilà, il reconnaît un appareil en mode restauration, de récupération, pardon. Faites OK. Bon, j'ai pas fait ma mise à jour iTunes, c'est pas grave. Et donc, on va faire un Shift plus clic gauche sur Restaurer. Et on va aller chercher le Custom Firmware, celui qui commence avec tous les chiffres. Et vous le lancez. Et donc vous allez voir que normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc là il extrait le logiciel. L'appareil ne réagit pas pour l'instant. Maintenant il va se mettre à réagir avec la pomme d'Apple et le chargement. Je laisse juste voir le début du chargement et qu'il n'y a pas d'erreur sur iTunes. Et ensuite, bah voilà. Vous voyez, il réagit. Début du chargement. Pareil pour iTunes. Juste histoire de voir le début quand même, parce que jusqu'ici beaucoup de techniques marchent pour une restauration jusqu'ici, mais après sans voir le début du chargement ça plante et on a des erreurs. Donc je vous laisse juste voir qu'il n'y aura pas d'erreur, et puis bah en fait c'est tout pour faire un downgrade depuis le firmware 5.1 au firmware 5.0.1. Donc voilà, ça a commencé. Donc ça met un petit peu de temps, ça doit mettre entre 5 et 10 minutes maximum. Donc, je vous évite de regarder tout ça, c'est pas très passionnant. Donc voilà,
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des envies de vidéos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Et puis surtout n'hésitez pas et n'oubliez pas aussi de visiter le site de iPhone.me. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel et puis bonne continuation à tous. Salut!